Soyez tous les bienvenus, frères et sœurs en Christ, et tous nos amis qui suivent la transmission de l'Institut Vie pour tous. Soyez les bienvenus à une nouvelle transmission que nous allons commencer, et ce sera une nouvelle étape. Nous commençons la conférence internationale de février 2021. Le premier message sera aujourd'hui. Et le thème général que nous avons suivi la semaine dernière, cet évangile du royaume sera prêché. Et la suite, c'est « Alors viendra la fin ». Comme aujourd'hui c'est dimanche, je voudrais rappeler à tous d'offrir, honorer le Seigneur par vos biens pour les missions à l'extérieur de l'Institut Vie pour tous, aussi Estancia, Havre de Vie, aussi les besoins régionaux du Seigneur. Rappelez-vous aussi de vos localités. Très bien, nous allons commencer cette nouvelle étape par une prière. Ok, je vais prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le semestre qui s'est écoulé. Beaucoup de révélations nous ont été données à travers le livre de Matthieu, beaucoup de richesses. Seigneur, nous te remercions. Et ces révélations ont produit beaucoup d'actions, beaucoup de réalisations et de confirmations. Seigneur, merci beaucoup. Nous nous confions en toi pour un semestre de plus. Continuons dans le livre de Matthieu. Viens nous bénir, Seigneur. Nous voulons te dire que nous nous attachons pas à ce que nous recevons, mais nous voulons continuer à suivre l'agneau où qu'il aille. Nous ne nous limitons pas aux méthodologies ou aux bénédictions reçues, mais nous voulons continuer à suivre l'Esprit comme le vent qui souffle où qu'il veut aller. Seigneur, bénis-nous durant ce semestre, bénis toutes les églises, bénis nos jeunes, nos adolescents, nos enfants, nos adultes. Seigneur, bénis tout le travail des sœurs de l'Institut Vie pour tous ou de l'éditeur Havre David, du colportage, que ce soit Expo Livre ou la prédication de l'Évangile des Églises. Parle, puis-je prier pour vous, qui a produit beaucoup de contacts pour l'édification de l'Église. Seigneur, continue à nous bénir jusqu'à nous introduire dans la bonne terre de Canaan. En ton nom, nous avons prié. Amen. Je rends grâce à Dieu car la révélation de la parole de Dieu est quelque chose de supernaturel. C'est au-dessus de la manipulation humaine. Je n'avais pas programmé de commencer le semestre avec Matthieu 16. Mais de manière souveraine, ça s'est passé comme cela et le Seigneur nous a fait terminer le message 37 par la dernière partie de Matthieu 15. Pourquoi? Parce que Dieu désire, Dieu veut donner un nouveau tournant à partir de Matthieu 16. Donc aujourd'hui, je compte, durant une bonne partie du message, faire une rétrospective du chapitre 1 à 15. Mais mon intention est de montrer qu'au chapitre 16, Dieu, à travers son Fils Christ, nous montre ce qui était dans son cœur ou ce qui est dans son cœur. Je vais parler rapidement au début et certainement je vais terminer parlant de cela.
Ce le registre du livre de Matthieu, c'est quelque chose de fantastique. Dieu a choisi l'homme qu'il fallait, Matthieu, qui était assis au péage d'impôts. Il était comme un publicain, collecteur d'impôts. Il connaissait certainement les méandres du fonctionnement d'un gouvernement, d'un royaume. Et il n'y avait que lui qui pouvait être utilisé comme canal pour écrire toute la séquence qu'il a écrite dans le livre de Matthieu. Et nous n'avons qu'à remercier le Seigneur pour cela. Il commence par montrer, introduisant et présentant le roi du royaume des cieux, montrant qu'il est le Christ tant attendu par le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il est le Messie et il montre sa généalogie, sa génération, son origine, sa génération humaine. Il est venu de la descendance de David. Il est le fils de David. Et fils de David, c'est un terme utilisé par les Juifs dans l'Ancien Testament pour le Messie, pour désigner le Messie qui allait venir. Et réellement, il est le fils de David qui va hériter pour toujours du royaume de David. Et il montre aussi, au chapitre 1 à 15, il montre sa génération, sa généalogie, son introduction par Jean-Baptiste, son baptême, le début de son baptême, après avoir été tenté par le diable. Et ainsi, il commence les guérisons, commence à sauver les personnes de ce monde dominé par Satan. Et il appelle les 12 et les envoie comme apôtres pour la prédication de l'évangile du royaume, qui est la seule manière de sauver ce monde. Et il continue aussi avec beaucoup de révélations jusqu'à parvenir au chapitre 15 de Matthieu, dont je vais faire une rétrospective d'ici peu. Mais jusqu'alors, il a réussi à se former, à avoir des membres qui allaient être introduits dans le royaume des cieux. Ce sont des individus qui ont un esprit humble, brisé, contrit, qui pouvaient entrer par la porte des béatitudes, la première béatitude, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Donc, le Seigneur, à travers le travail du chapitre 1 à 15, il parvient à gagner des individus, à avoir des individus dans lesquels il pourrait travailler dans leur cœur et faire son habitation justement dans le cœur de ces individus. Et toutefois, à partir du chapitre 16, il montre quelque chose de plus grand encore, une préoccupation plus grande qui est la révélation de l'Église. Il a donné du repos à ceux qui travaillent pour lui, du chapitre 1 au chapitre 15. Mais lui-même n'a pas un lieu de repos. Il n'avait pas un lieu de repos. Et Dieu devait donc donner à Christ un lieu de repos. Et ce lieu de repos, c'est l'Église. Et l'Église édifiée. Je vais montrer cela avec plus de détails à partir de ce semestre. Donc, nous avons commencé par un grand tournant. Et ma préoccupation, c'est que toutes les richesses que nous avons reçues jusqu'à maintenant et tous les miracles que le Seigneur a opérés parmi nous jusqu'à présent, les signes étaient grandieux parmi nous. Toutefois, nous ne devons pas nous accrocher à ces bénédictions, mais continuer à suivre l'Esprit. Il veut nous faire faire une courbe, un virage, et nous allons suivre l'Esprit où qu'il aille. Nous devons suivre l'Esprit, suivre l'agneau. Très bien. Je vais donc faire une rapide rétrospective
à partir du chapitre 1 de Matthieu. Matthieu, chapitre 1 et 2, commence par présenter l'origine de Christ comme le roi du royaume des cieux. Ce monde a été usurpé par Satan, qui a introduit le péché dans l'homme à travers la chute dans le jardin d'Éden. Et l'homme, à partir de ce temps-là, a perdu la présence de Dieu. Il a été corrompu par le péché et par la mort. Et l'homme a perdu tout ce que Dieu avait préparé lorsqu'il avait créé l'homme. Pour cela, Dieu a envoyé son propre Fils, Christ, pour de nouveau établir son gouvernement ici sur terre. Et son gouvernement ici sur terre, par le royaume des cieux, c'est par l'Église. Et le roi du royaume des cieux, c'est Christ. Donc Christ a été présenté au chapitre 1 et 2, sa généalogie montrant qu'il vient de la descendance de David. Nous n'allons pas entrer dans les détails, nous avons déjà parlé de cela. Et sa naissance, frère, il est né d'une manière différente de tous les hommes. Les hommes, n'importe lequel, est né d'une union entre une femme et un homme. Mais Jésus est né d'une femme. Galates 4, 4. Allons ouvrir notre Bible dans Galates 4, 4, qui dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, alléluia, né d'une femme, né sous la loi. Il est né sous la loi et il est né d'une femme, Marie. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Au verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés frères, le roi du royaume des cieux, notre bien-aimé Jésus-Christ, n'a pas été engendré d'une union entre un homme et une femme. Il a été engendré par l'Esprit Saint à travers la Vierge Marie. Pour cela, il ne participe pas du péché de l'homme, mais il porte en lui la ressemblance de la chair pécheresse dans Romains 8, verset 3. Alors, quel est son nom? Son nom signifie beaucoup de choses. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'homme est tombé par le péché. L'origine de la chute de l'homme, c'est lorsque l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sa transgression contre la parole de Dieu a fait en sorte que le péché entra en l'homme. Et la mort par le péché s'est introduite dans le monde aussi et s'est étendue à tous les hommes. Ainsi, tous ont péché et il n'y a pas un seul qui soit juste. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, né d'une femme. Son nom, c'est Jésus, pour sauver son peuple de ses péchés.
Donc, frères, le salut est venu, l'évangile est venu, la bonne nouvelle est venue aux hommes. Le verset 23, encore, parlant de Jésus, il dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce Christ, Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu tout simplement pour être le roi du royaume des cieux, mais il a apporté Dieu aux hommes. Il a apporté la présence de Dieu aux hommes. Et dans sa mort et résurrection, il a introduit l'homme en Dieu. Donc, à partir de maintenant, bien-aimés frères, ce Seigneur qui a mené Dieu jusqu'à nous, nous fait vivre aussi en union avec Dieu. Dieu avec nous est en nous. Très bien. Au chapitre 2, versets 1 à 12 montre sa naissance à Bethléem et la visite des mages et la fuite vers l'Égypte. Verset 13, à partir du verset 13, le verset 13 dit ceci. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc, après la mort d'Hérode, verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Donc, il n'est pas retourné à Bethléem, il est allé dans la région de Galilée. Il a habité dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Donc ça, c'est l'origine du roi du royaume des cieux dans son introduction, sa présentation. Et à partir du chapitre 13, nous voyons Jean-Baptiste qui apparaît pour faire le travail de précurseur avec notre roi, le roi du royaume des cieux. Jean 3, verset 3, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Redressez ce sentier. Jean a été introduit comme le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Isaïe 40, allons voir, 43, Isaïe 43. La voix qui crie dans le désert, préparez les voies du chemin, redressez le sentier de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus est Dieu, c'est écrit dans Isaïe 40, verset 3. Jean-Baptiste a été chargé, sa mission était de préparer le chemin pour l'introduction du roi du royaume des cieux. Isaïe 40, verset 3. C'est pour ça qu'il a prêché, chapitre 3. Ce jour-là, Jean-Baptiste apparut prêchant dans le désert du Judée, disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ainsi apparaît donc le personnage de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste rend témoignage du Christ, chapitre 3, verset 11. Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il vous bâtira par l'Esprit Saint et par le feu. Donc il savait que son rôle était d'introduire le roi du royaume des cieux, Christ. Donc, parvenant au baptême, au verset 13, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dans Matthieu 3, 13, et au verset 14, il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Alors Jésus répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc, Jean devait donc accomplir ce que Dieu avait déterminé, car il obéissait à un ordre. Et Jésus, comme homme, devait être baptisé. Alors il a été chargé pour baptiser Jésus. Ainsi, toute la justice et tout ce que Dieu avait déterminé fut accompli. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit. Ici, c'est sans sujet. Le sujet est caché. Le sujet ici, c'est Jean-Baptiste. Donc, Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Frère, c'est très important. Cela montre que Jean est le témoin oculaire de ce qui s'est passé au baptême de Jésus. Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu une voix des cieux avec ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il n'a aucune excuse pour douter de ce que Jésus était le Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, Jean, chapitre 1, no Evangelho de João, capítulo 1, Jean, chapitre 1, après le baptême de Jésus, de 32 à 34. João, capítulo 1, je vais lire. Jean rendit ce témoignage. Jean a rendu ce témoignage. Il rendit ce témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean a vu, et Jean a rendu témoignage. Et Jean a écouté. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Frère, Jean-Baptiste a fait exactement ce que Dieu l'avait chargé de faire. Il a tout fait de manière correcte, rempli d'esprit, conduit par l'esprit. Il était hors de la religion judaïque qui était déjà tombée dans une religion morte. Donc, il ne servait pas dans le temple, ni ne s'habillait de fins vêtements sacerdotaux, ni ne mangeait de fines nourritures ou de fins aliments des sacrificateurs, mais il prêchait dans le désert, sorti de toute cette tradition judaïque, afin que le peuple puisse se réveiller et se repentir de tout cela pour pouvoir introduire Jésus-Christ au milieu du peuple d'Israël. Lorsqu'il a fait cela, sa tâche était terminée. Acte chapitre 13. Acte 13.
verset 25 qui dit ceci. Atos capítulo 13, Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, Atos 13, je ne suis pas celui que vous versículo pensez, 25, que diz assim: mais Mas voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. dizia, não sei C'est-à-dire quem ici, tu il és, montre mas que após Jean mim a vem complété aquele sa cujos course. pés Il a não sou achevé sa digno course. de Lorsqu'il a desatar as achevé sa sandálias. course, Quer dizer, c'est lorsque aqui Jean diz que a João baptisé Jésus. completou Jésus a a sua été oint carreira. par Dieu Quando João et il a été completou a sua confirmé qu'il carreira, était le é Fils de quando Dieu, João le Messie batizou envoyé pour Jesus foi accomplir son ungido travail por ici Deus, sur terre, introduire se le royaume des confirmou cieux. que ele é o Filho de Deus, Il était temps o pour Messias Jean de sortir de enviado scène. para fazer Mais o seu Jean a trabalho tout simplement aqui na terra e montré à ses deux introduzir disciples qui o étaient reino avec dos lui en céus. disant, voici l'agneau de Estava na Dieu. hora Les de deux João disciples ont sair suivi de cena, Jésus et lui, mas non. João apenas Frère, c'est pour mostrou cela que que os dois j'insiste, discípulos que estavam com ele, nous devons eis o être Cordeiro de de Deus, ceux qui os dois suivent discípulos l'agneau seguiram a où qu'il Jesus aille. e ele não seguiu. Irmãos, por isso que eu venho insistindo, nós Mais devemos même ser que nous ayons fait un seguidores bon do travail jusqu'à Cordeiro maintenant, por onde bien que quer que nous vá. ayons été des canaux de bénédiction pour Dieu, pour Mesmo que accomplir l'œuvre tenhamos de feito Dieu, bom trabalho até jamais, agora, jamais mesmo nous ne que devons tenhamos sido arrêter de suivre canais l'agneau. de bênção Nous para Deus, sommes de ceux qui para fazer a suivent obra de l'agneau. Deus, mas nunca Matthieu devemos 4 deixar de seguir montre o la Cordeiro. tentation de Jésus, Nós somos du seguidores verset 1 do au Cordeiro. verset 11. Aí Je ne vais então, pas entrer dans les Mateus détails. 4 mostra Et a après, tentação chapitre de 4, Jesus, on voit do aussi que versículo 1 Jésus até retourne versículo en 11, não Galilée vou detalhar. E depois, après que Jean Jesus, ait então, été fait no prisonnier. capítulo 4, Jean então n'est pas mostra que sorti de ele scène volta et il para a fallu qu'il Galiléia. soit fait prisonnier. Após João Il a ter quitté sido Nazareth preso, pour João habiter à não saiu de Capernaum, cena au bord de la e mer. C'est teve une de ville ser preso. côtière E deixou aux Nazaré confins de para Zébulon, morar em Naphtali. Cafarnaum, Et il a commencé à prêcher la junto à chapitre 4, beira-mar, verset cidade 12. à beira-mar. Nos confins Jésus de ayant appris Zébulon, que Jean avait été Naphtali, livré, e se ali retira dans começou la a pregar. Galilée. Il Capítulo quitta 4, Nazareth et versículo vint 12. demeurer à Capernaum, situé près de la mer, Jesus, dans le porém, territoire de Jesus, não Zabulon fora et de preso, Nephtali, retirou-se para afin que Galiléia e s'accomplisse deixando ce Nazaré, qui avait été foi annoncé morar par em Cafarnaum, Ésaïe, le situada prophète. à beira-mar, Le nos peuple de confins Zabulon de et de Zebulon Nephtali, e de la Naphtali, contrée para voisine de que la se mer, cumprisse o que du fora pays dito por au-delà intermédio do du profeta Jourdain et de la Isaías, Galilée des gentils. terra de Ce Zebulon, peuple assis dans terra les de Naphtali, ténèbres a vu caminho une do grande mar, lumière, além do Jordão, et sur Galiléia ceux qui dos étaient gentios. assis dans la région de Como l'ombre de la jazia em mort, la trevas, lumière viu s'est grande levée. luz. E Jésus aos que donc a viviam na habité au bord de região la de mer à sombra da morte, Capernaum, la mer de Galilée. resplandeceu-lhes a luz. Jésus a commencé donc à Jesus, prêcher então, là-bas en passou a disant, viver à repentez-vous, beira-mar, em car le Cafarnaum, royaume des ao cieux est mar da proche. Galileia. Daí por diante passou Et juste Jesus a après, pregar Jésus e a appelle dizer, 4 de ses principaux arrependei-vos, disciples. porque Verset está 18 jusqu'à próximo 22, o il reino a appelé dos céus. Simon, E em Pierre, seguida, André, Jesus chama il a aussi 4 dos appelé seus Jacques, principais Zébédée discípulos, et do Jean versículo son 18 frère, até 22. Jacques Ele fils de chamou Zébédée et Jean son Simão frère. Pedro Donc, e les André, quatre e principaux. também Jésus comme le chamou roi du royaume Tiago, des cieux, Zebedeu e João, seu voulant, irmão. avec un Quatro désir si principais. ardent de Aí, sauver no le versículo peuple 23, du joug de Satan, Jesus, como rei do reino dos commence son céus, travail, fait desesperado montrant para toute sa salvar o préoccupation. povo Verset 23, debaixo do Jésus jugo de parcourait toute la Satanás. Galilée, Ele já enseignant dans les começa o synagogues, seu trabalho prêchant la mostrando, bonne irmãos, a nouvelle du sua royaume preocupação. et Versículo guérissant 23. toute Percorria maladie Jesus et toute toda infirmité a Galileia, parmi le ensinando peuple. nas sinagogas, Bien-aimés frères, pregando o evangelho ici do reino montre e que la curando situation toda chaotique du sorte monde, de doenças, la situation enfermidades chaotique entre dans o laquelle le povo. monde est tombé n'a Queridos qu'une irmãos, seule aqui solution. mostra La seule que a solution, bien-aimés situação frères, c'est caótica le do mundo, a royaume des cieux. situação caótica em que o homem caiu, só tem uma Lorsque l'homme a solução. désobéi à A Dieu, única solução, queridos il irmãos, est sorti de la présence de o Dieu reino dos céus. et de l'autorité de Dieu. Donc, lorsqu'il n'y a pas l'autorité Desobedeceu a de Deus, Dieu, tout rentre dans le ele désordre. saiu da presença de La Deus, ele confusion, la saiu do corruption governo de Deus. commence Quando não há à governo de opérer Deus, dans la as coisas société entram em humaine. desordem.
a confusão, a corrupção Ce qui se trouvait sur la terre au temps de Jésus, c'était des personnes infirmes, malades. e Et c'est pas différent de la situation d'aujourd'hui. Donc, bien mes frères, nous devons avoir cela en pensée. La seule chose qui peut sauver ce monde, frère, c'est d'introduire le royaume des cieux ici sur terre, introduire le gouvernement céleste dans les hommes. Et le royaume des cieux est introduit par l'Église. Et celui qui a introduit tout cela, l'évangile du royaume, c'est notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour ce travail. E quem introduziu tudo isso, o Evangelho do Reino, é o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Et il commence à guérir toutes les infirmités, à expulser les démons et à guérir aussi les paralytiques. Donc sa célébrité a commencé à parcourir toute cette région. Et à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 de Matthieu, E a partir do capítulo 5 até il commence donc ce que nous considérons comme la constitution du royaume des cieux, c'est-à-dire la constitution qui gouverne le royaume des cieux. Ce sont les lois de la vie qui régissent le peuple qui est sous l'autorité du gouvernement céleste. Donc Jésus est venu ici sur terre pour convoquer un peuple, pour sauver, secourir un peuple afin qu'il soit le roi, le royaume des cieux et commencer le gouvernement céleste à partir de ces personnes. Et ces personnes, dans Matthieu 16, plus tard, forment l'Église. Bienheureux les heureux, car ce sont ceux qui vivent le royaume des cieux. Et le premier prérequis pour entrer dans le royaume des cieux, c'est bienheureux ou heureux les pauvres en esprit, ou les humbles en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, si nous voulons être sous l'autorité du gouvernement céleste, nous devons donc, la première des choses à laquelle nous devons prêter attention, c'est de voir si nous avons un esprit vidé, un esprit humble, un esprit contrit, ou alors est-ce que nous sommes remplis de nous-mêmes, nous confiant en notre propre force ou en notre capacité dans la chair. Parce que de cette manière-là, nous n'allons jamais entrer dans le royaume des cieux. Donc, bien aimés frères, le chemin pour entrer, c'est par un esprit, comme dit Ésaïe 57. Je vais lire. Répéter n'est pas de trop. Ésaïe 57, version King James actualisée. Verset 14. Alors l'Éternel dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Frère, vous comprenez? Le Seigneur veut enlever les obstacles afin que son peuple puisse trouver le chemin. Frère, le royaume des cieux, c'est le chemin. C'est le chemin. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Dans la version Jean Ferreira de Almeida dit, celui qui vit dans l'éternité ou qui vit l'éternité ou dans l'éternité. Il n'est pas soumis au temps et à l'espace, à cette dimension matérielle dans laquelle nous vivons. Il se trouve dans l'éternité. Il est le Très-Haut, le sublime, celui qui vit pour toujours. Celui qui se trouve dans l'éternité, pour lui, le temps ne passe pas. Celui qui vit dans l'éternité vit pour toujours. Et dont le nom est très saint, il habite le lieu le plus majestueux et saint de l'univers. Toutefois, je suis présent avec qui? Je suis avec qui? Le contrit et l'humilié l'esprit.
Celui qui a un esprit humilié et contrit, il habite avec vous, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Pourquoi les cœurs contrits et humiliés et repentis? Pourquoi? Parce que nous vivons dans ce monde. L'homme a connu la chute et le péché est entré dans l'homme. L'homme a commencé à dépendre de la connaissance du bien et du mal pour vivre et non plus dépendre de Dieu pour vivre. Donc l'homme devrait se repentir du fait qu'il se confiait tant en soi-même, en sa capacité, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui a procuré et a contaminé toute l'humanité. Donc l'homme doit retourner à la simplicité, retourner au jardin d'Éden, à cette dépendance totale de Dieu. Un esprit contrit et humble et un cœur brisé et repenti. Oh Seigneur Jésus. Verset 16 dit ceci. En vérité, je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Donc, si notre Dieu demeurait longtemps indigné contre nous, contre ce monde qui est totalement sous la malédiction et la corruption, frère, nous n'aurions plus d'espérance. Toute âme entrera en défaillance dans ce monde. Mais nous rendons grâce à Dieu car un jour, Dieu a eu miséricorde de nous. Il a envoyé Christ, le roi du royaume des cieux, pour nous sauver de cette misère et nous mettre dans le royaume des cieux. Alors, frères, commençons bien, commençons par un esprit contrit, un esprit repenti, frère, un esprit brisé, afin que nous puissions trouver le chemin. Allons trouver le chemin du royaume des cieux, c'est celui-ci. Allons-y. Retournons à Matthieu 5. Je vais parler rapidement des autres béatitudes. Entrez par le chemin de l'esprit contrit, humble et pauvre. Alors, heureux, bienheureux ceux qui pleurent. Ce sont les doux, ceux qui ont la faim de la soif de la justice, ceux qui exercent la miséricorde. Ils sont miséricordieux par rapport aux autres. Ils sont purs de cœur. Le frère Hildéo a mis beaucoup d'accent sur cela dans son message, la conférence des jeunes. Les pacificateurs, ceux qui promeuvent la paix, ceux qui, à cause du Seigneur, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, et ceux qui, à cause du Seigneur, ont été injuriés, persécutés, car grand est leur récompense dans le ciel. Frère, à partir du chapitre 5 de Matthieu, la récompense est introduite. Frère, beaucoup peuvent être appelés, mais peu seront élus. Et le roi du royaume des cieux est venu appeler, il est venu nous appeler afin que nous soyons des élus et que nous recevions la récompense. Nous voulons être les vainqueurs. Donc, frère, dans l'apparence du royaume des cieux, existe l'Église qui vit la réalité du royaume des cieux. Et celui qui vit la réalité du royaume des cieux est restreint à cette condition de béatitude. Et ceux qui vivent restreints par ces conditions, ces prérequis de béatitude recevront une grande récompense au ciel. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et continuons. Matthieu 5, 6, 7. Allons-y. Je vais passer car je n'ai pas le temps de rester longtemps sur place.
Aí continuando, Dans vamos lá. Matthieu 8 et Mateus 9, 6:7, vamos já passar porque não tenho mais le Seigneur tempo de commence falar, à ficar muito tempo, effectuer né, num lugar. E diverses Mateus, irmãos, guérisons par Mateus son 8 e autorité comme 9, roi du royaume des cieux. o Senhor Il montre começa son a autorité. Je suis en efetuar train de résumer. diversas Il coisas montre son, résumé, com a son, sua son autorité autoridade sur les vents como rei et do la reino mer. dos céus. Même Ele les vents et mostra la a mer sua lui obéissent. autoridade, eu estou fazendo um resumo. Ele Sur mostra les a sua démons, autoridade sobre os ventos e o mar. Até l'appel de o Matthieu vento, s'accomplit durant cette os période. ventos e o mar obedecem Il a ne ele. perd pas le temps Sobre os demônios, pour prêcher o l'évangile du royaume. chamamento de Mateus acontece C'est então au chapitre 9, n'est-ce nesse pas? período, e ele não Chapitre perde 9, tempo em pregar o verset evangelho do 35. reino. Aqui está no versículo capítulo 9, Jésus parcourait capítulo 9, toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume todas as et guérissant toute e maladie et toute infirmité. ensinando nas sinagogas, Voyant la foule, il fut ému de o compassion pour elle, evangelho do reino, parce qu'elle était languissante toda et sorte abattue de comme des doenças e brebis qui n'ont enfermidades. point de Vendo berger. ele as multidões, Frère, compadeceu-se delas, juste après, le porque roi estavam montre déjà aflitas e pourquoi il est venu. como ovelhas Il est venu pour que sauver le não têm peuple qui pastor. était dans les villes, Irmãos, logo dans ele les já mostra dans les que villages, veio- dans les rues. ele veio para Tout de salvar suite, il est sorti dans la que rue. está Dans les rues, na il n'a pas cidade, seulement está enseigné dans les nas synagogues, aldeias, o il a povo prêché que está l'évangile nas du ruas. royaume, montrant Ele logo que saiu para as ruas. le royaume céleste Não est le só salut ensinou de nas l'homme, du sinagogas, peuple, ele pregou o et evangelho guérissant do toutes reino, sortes de mostrando que é maladies et reino infirmités. celestial, Il ne s'agit pas seulement des maladies physiques, ce sont principalement, né? frère, des E maladies curando toda psychologiques, sorte de des doenças e maladies enfermidades. Irmão, essas doenças, enfermidades não são apenas doenças que nous avons, físicas, par le fait são d'être loin du principalmente gouvernement doenças, irmão, céleste. psicológicas, doenças Et nous por tombons dans toutes estarem, sortes por d'infirmités, de estarmos problèmes émotionnels, longe do psychologiques governo celestial, et da spirituels. presença de Deus, nós caímos em toda sorte de enfermidades, de problemas emocionais, psicológicas e Alors, quand espirituais. Jésus était sur terre, il n'y avait pas de bonheur, Não há- il n'y avait não pas de havia, joie, quando Jesus chegou aqui na terra, não havia felicidade, il n'y avait não havia alegria, réellement não rien de cela. havia, Mais il est venu não avec ce havia souci, realmente ninguém il a salvo. prêché l'évangile du royaume et voyant la multitude, il fut ému E pregou o de compassion evangelho do pour reino, elle. vendo as multidões, Ça, c'est notre exemple. Le roi est notre exemple. Nous devons apprendre à avoir de la o nosso compassion exemplo, o rei nos deu exemplo. Precisamos aprender a ter empatia avec cette situation des rues. Ne dites pas que cela ne vous regarde pas. Non. Nous sommes ici sur terre, nous suivons notre roi, justement pour sauver ce peuple qui est dans les rues, souffrant. Ici, il dit qu'il les a vus comme des brebis sans berger, qui n'ont point de berger. Parce que toutes ces personnes étaient languissantes, abattues, souffrant, sans savoir quelle est la solution. Elles ne savaient pas pourquoi elles étaient en train de passer par toutes ces souffrances. Elles étaient fatiguées, éreintées. Et aujourd'hui, frères, c'est exactement la même situation que nous avons dans le monde. Nous devons avoir ce même esprit de compassion que notre roi avait lorsqu'il était ici sur terre. Et aujourd'hui, il habite en nous. Donc, nous, les colporteurs, quand les colporteurs vont dans les rues, c'est pas pour une autre intention, sinon par amour pour le Seigneur et pour les personnes. Lorsque nos frères et sœurs des églises sortent pour prêcher l'évangile, utilisant le puis-je prier pour vous, ce n'est pas pour une autre intention aussi, sinon suivre l'ordre de Jésus, aimant Jésus et aimant ces âmes perdues, qui souffrent, qui sont fatiguées. Oh Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus a dit à ses disciples au verset 37 et 38, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, un seul roi, le roi du royaume des cieux, a prêché. Le fait de prêcher cet évangile n'est pas suffisant, car ça ne
ne não permet atende pas à de résoudre les necessidade. problèmes. Il Então, a ele dit, pediu para os seus priez discípulos donc le focar maître de no la Senhor da moisson seara, que é Deus, e d'envoyer mande des trabalhadores ouvriers à dans sa sua moisson. Donc seara. aujourd'hui, Irmãos, frère, graças a Dieu Deus, est en train de hoje te convoquer. Deus está convocando La você. moisson est si grande A seara é tão qu'elle a grande besoin de que toi. você faz falta. Alors répondons à cette Então, convocation, répondons à cet appel du vamos Seigneur. atender essa Travaillons dans la convocação, vamos moisson atender et esse sauvons des chamamento do personnes Senhor, vamos qui trabalhar sont na comme des seara brebis, qui e n'ont pas de resgatar as berger, pessoas, qui sont como ovelhas, languissantes dans le que estão como désespoir. ovelhas que não têm Frères, pastor, sauvons ces estão personnes. aflitas, desesperadas. Bon, juste Irmãos, après, au vamos salvar chapitre essas 10, pessoas. Então, logo em seguida, il no appelle capítulo donc les 10, 12 disciples começa, pour commencer ce travail, ele car chama jusqu'alors, c'était então lui os seul qui 12 prêchait l'évangile discípulos du para royaume. começar esse trabalho. Maintenant, Porque até il então era enseignait, il ele instruisait só les pregando o evangelho do 12. reino. Il a Agora appelé ele les estava 12 et instruindo les a os envoyés 12, comme chamou os 12 12 apôtres. e também Apôtre, c'est enviou os 12 lorsqu'on como envoie, 12 lorsqu'on est apóstolos. envoyé. Donc, nous rendons Apóstolo grâce é à quando Dieu, você car les envia. 12 ont Graças a été Deus, os envoyés 12 pour apóstolos amplifier ce enviados travail de la para prédication ampliar de esse l'évangile du trabalho da royaume. Au pregação do chapitre, evangelho do reino. E ça no c'est au chapitre capítulo 10. Au chapitre capítulo 11, 10, ainsi que capítulo le roi 11, assim envoya que o rei les 12 pour envia faire ce seus travail qu'il 12, faisait, prêchant l'évangile du apóstolos para royaume, fazer o avec mesmo trabalho que l'autorité eles du estavam roi, fazendo, avec la pregando o evangelho puissance do que reino, le com roi a leur a confiée. autoridade do rei, né? Immédiatement, Com au o chapitre poder que o 11, rei il n'est pas lhe resté dans la confia, maison attendant les 12, ele que les 12 imediatamente prêchent no capítulo l'évangile. 11, ele não ficou Au em casa début du esperando os 12 chapitre 11, il pregar dit o ceci: evangelho, não. lorsque Logo no Jésus eut primeiro achevé de versículo do donner ses capítulo 11, ele diz: instructions à ses ora, 12 tendo disciples, acabado Jesus de il dar partit de estas là instruções pour enseigner et a prêcher seus dans 12 les villes du discípulos, pays. partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Frère, cette urgence dans le cœur de Jésus doit contaminer notre cœur. Nous ne pouvons pas rester accommodés dans les maisons. Frère, allons prêcher l'évangile. Chaque fois que nous avons l'opportunité, nous avons le colportage par heure, le colportage par opportunité, nous pouvons dans notre quotidien prêcher l'évangile et prier pour les personnes. Il n'est pas nécessaire d'attendre un temps spécial pour prêcher l'évangile dans les rues, ayant les contacts avec les personnes et prêcher l'évangile. Donc, après, nous avons donc la situation de Jean-Baptiste. Então, aí em seguida, irmãos, vem a situação de João Batista. De la prison, il a envoyé des disciples pour demander à Jésus: tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vraiment, c'est absurde pour quelqu'un qui a rendu témoignage lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême. Il a vu l'Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Il a entendu la voix qui a dit: voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mon plaisir. Donc c'était une question absurde qu'il posait à Jésus. Et à cause de cela, frère, je me suis fait du souci de ce que nous ne devons jamais nous accommoder, même après avoir accompli de grandes choses pour Dieu, même après avoir été utilisés comme des canaux. Durant ces 4-5 ans, nous avons été grandement utilisés par le Seigneur dans le colportage dynamique, avant ce jeûne, à travers les femmes connectées, les réseaux de soins de l'Église, à travers le travail d'accueil, de recevoir les contacts et les faire vivre la vie d'Église. Frères, avec tout cela, ne nous attachons pas à ces bénédictions qui se sont déjà accomplies parmi nous et rester figés dans le temps. Nous ne devons pas faire cela. Rien ne doit nous arrêter et nous faire figer, rester figés dans le temps. Nous devons continuer à suivre le Seigneur avec un cœur contrit, avec un cœur humble et avec la même envie, le même désir qu'avant. Avant de venir ici pour parler, je conversais avec certains coopérateurs d'une région qui a le vent en poupe, avec beaucoup de bénédictions. Le CPF fonctionne, les colporteurs fonctionnent, l'église fonctionne, les nombres sont augmentés dans les églises, tout va bien.
J'ai dit à ce coopérateur, c'est justement lorsque tout va bien que le danger vient. Je leur ai dit, faites attention, continuons avec le même désir profond, aimant et dédiant notre amour profond et révérend à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous continuons, frères, à dépendre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour vivre et pour faire le prochain pas. Nous ne nous accrochons pas aux expériences passées. Nous devons avancer, frères. Avançons. Pour cela, frère, ici il dit, verset 11, chapitre 11, je vous le dis en vérité, et parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous ont prophétisé à propos d'une seule chose, à propos de Christ. Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes car il a introduit Christ. Non seulement il a prophétisé, mais il a introduit Christ. Mais malheureusement, il aurait pu être un de ceux du royaume des cieux. Vous comprenez ce que Jésus voulait dire? Il aurait dû suivre l'agneau comme ses deux disciples au jour suivant le baptême de Jésus. Il aurait été dans le royaume des cieux. Il aurait été le plus grand prophète de l'Ancien Testament et un de ceux du royaume des cieux. Mais malheureusement, ce qui s'est passé est une lumière pour notre réflexion afin que nous faisions très attention de ne pas s'accrocher au succès. Frère, faites très attention au succès. Parfois, la défaite est mieux que le succès. La défaite nous fait nous repentir, nous rend humbles et crée en nous un cœur qui a un désir ardent de rechercher le Seigneur. Mais le succès nous rend orgueilleux et remplis. Donc, faisons attention à cela. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Frère, j'avais de la peine à comprendre ce verset, mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, cet effort, c'est nous humilier. Cet effort, c'est avoir un esprit contrit, un esprit humble. Ça, c'est l'effort que nous devons accomplir. Chaque fois qu'il y a un succès ou une tendance d'orgueil en nous, nous devons fournir un effort pour retourner à la simplicité, à l'humilité. Et c'est comme cela que nous allons nous emparer du royaume des cieux. J'espère que vous êtes d'accord avec mon interprétation. Et à partir du chapitre 12, ici nous voyons le climax de l'opposition des Juifs par rapport à Jésus. Jésus dit que les mauvais arbres ne peuvent produire que des mauvais fruits. Le signe de Jonas était le seul signe qu'ils ont demandé. Jésus a dit, c'est le seul signe que je vais donner. Et d'ailleurs, c'est le plus grand signe de tous les temps, car le signe de Jonas, c'est le signe qui montre que Jésus est mort pour les péchés, il est ressuscité afin de produire son Église. La réalité du royaume des cieux, la réalité du royaume des cieux est finalement établie. Pour cela, frère, je rends grâce à Dieu, car le Seigneur n'a pas donné un autre signe que celui du signe de Jonas. Et à la fin du chapitre, attendez que je vois ici, à la fin du chapitre 12, il montre son objectif. Verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Notre Seigneur Jésus a été envoyé, il est loin de Dieu, il a été oint par Dieu pour faire quoi? Pour établir le royaume de Dieu ici sur terre. Donc, il est venu avec ce seul objectif, focalisé
dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Il fait la volonté de Dieu. Même ses relations naturelles, ses relations parentales avec sa mère, ses frères et ses sœurs sont secondaires par rapport à son objectif qui est d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, frère, aujourd'hui, c'est la même chose. Frère, ne pensez pas que le Seigneur sera relâché par rapport à cela. Non, notre frère est focalisé dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et nous devons être focalisés de la même manière, faire la volonté de Dieu. Très bien. Car la volonté de Dieu, c'est que son royaume vienne. Allons voir. Matthieu 6, 9 et 10. Matthieu 6, 9 et 10, vous prierez de la manière suivante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ce que le Père veut à travers Christ qui est envoyé, c'est que le Père puisse faire sa volonté ici sur terre comme au ciel. Le Fils est venu pour établir le royaume de Dieu sur terre, pour mettre fin à l'usurpation de Satan dans ce monde. Oh Seigneur Jésus. Et la seule manière de faire cela, frère, ce n'est pas de créer ou fonder une religion gigantesque. Construire des temples somptueux, non. La seule manière par laquelle Dieu peut réussir à travers son Fils Jésus-Christ d'introduire le royaume de Dieu ici sur terre, c'est à travers la semence. Chapitre 13 de Matthieu parle de la première parabole. Le semeur est parti semer. Frères, ne prêtez pas attention aux organisations gigantesques religieuses. Ce que le Seigneur veut, c'est introduire la semence de vie, de semer la vie. La semence dans Matthieu 13, c'est la parole du royaume. La parole du royaume vient par l'évangile qui est prêché par le roi du royaume des cieux et aujourd'hui prêché par nous. Et lorsque nous prêchons l'évangile, la parole qui sort comme une parole du roi, c'est-à-dire comme une semence du royaume. Lorsque la parole que nous prêchons tombe dans le cœur de l'homme, le royaume commence à naître dans le cœur de cet homme. Le gouvernement céleste commence à exister dans ce cœur-là. Et mettant ensemble ces personnes que le roi est venu sauver, nous formons ainsi l'Église. C'est le royaume des cieux, la réalité du royaume des cieux ici sur terre. Donc, Jésus n'est pas venu, comme les gens disent que Jésus est venu, il a échoué. Beaucoup avec des yeux religieux disent que Jésus est mort sur terre et n'a pas réussi à organiser une grande religion. Non, il n'est pas venu pour cela. Il est venu semer la semence du royaume. Et ensuite, au chapitre 14, nous voyons la mort de Jean-Baptiste. Malheureusement, c'est une triste fin de quelqu'un qui a été grandement utilisé par Dieu. Mais il n'a pas su suivre l'agneau au bon moment. Nous devons faire très attention de ne jamais nous attacher au succès et arrêter d'être simple et arrêter d'aimer la parole avec révérence et arrêter de suivre l'esprit. Et après, on voit la multiplication des pains. C'est le miracle de l'alimentation de la multitude. Frère, il arrive que lorsque nous offrons du peu que nous avons au Seigneur, en obéissance à la parole, nous distribuons aux personnes ce que le Seigneur nous donne. Frère, je ne sais pas, dans les deux multiplications de pain,
j'ai essayé de transmettre cette vision de ce que le miracle dans la multiplication ne s'est pas accompli à proprement parler entre les mains de Jésus. Lorsque Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons et qu'il a élevé les yeux vers le ciel et a rendu grâce au Père, ces 5 pains étaient encore 5 pains et les 2 poissons étaient encore 2 poissons. C'est pas que tout d'un coup, on a eu 5 conteneurs d'aliments. Non, les 5 pains étaient là, 5 pains, et les 2 poissons étaient tels quels. Le miracle s'est réellement passé quand? Lorsque Jésus vous remet, ou a remis à ses disciples, lorsqu'il vous remet, et que vous, obéissant à la parole prophétique, vous allez dans les rues et vous remettez cet aliment aux personnes. Et il paraît que cet aliment n'a pas de fin. Le miracle se passe lorsque vous distribuez. Ça ne se passe pas entre les mains du Seigneur, mais entre les mains de ceux qui distribuent. Vous comprenez? Donc, frère, Dieu veut nous utiliser, le Seigneur veut nous utiliser pour multiplier les pains, pour satisfaire aux besoins de la multitude. Nous sommes le petit troupeau, nous avons peu de force, nous sommes petits en nombre, nous n'avons pas de grand pouvoir politique ni économique. Il ne nous est pas possible, par les médias commerciaux, d'atteindre toute la population. Nous n'avons pas cette capacité, mais Dieu a accompli des miracles parmi nous. Dieu a accompli des miracles par nous lorsque nous sommes obéissants à la parole prophétique. Lorsque nous remettons au Seigneur le peu que nous avons, vous pouvez vous dire, je ne sais pas prêcher l'évangile. Je ne parviens pas à prêcher l'évangile. Je ne sais rien faire. Ok, tu ne sais rien faire, alors laisse tout simplement échapper de ta bouche. Puis-je prier pour vous? Ça, ce sont les 5 pains et les 2 poissons. Lorsque tu laisses échapper, laisse le Seigneur faire. Il va opérer des miracles de multiplication. Vous me comprenez, Seigneur? Le Seigneur est en train de faire ces miracles de multiplication de pain à travers nous, les personnes simples, qui n'avons pas beaucoup de choses et ne savons pas faire grand-chose. Mais nous parvenons, Seigneur, par l'obéissance à la parole, nous réussissons à alimenter les personnes, les multitudes. Le Seigneur marche sur les eaux et Jésus guérit à Génézareth. C'est la fin du chapitre 14. Et au chapitre 15, que nous avons traité durant les 2 derniers messages du dernier semestre, les pharisiens et les scribes qui s'opposaient déjà à Jésus ont conspiré pour lui ôter la vie. Ils sont venus de leur centre religieux, Jérusalem, pour accuser les disciples de Jésus, disant qu'ils transgressent la tradition des anciens par le fait de ne pas laver les mains avant de manger. Frères, nous ne sommes pas ici en train de promouvoir que les frères ne doivent pas laver les mains avant de manger. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est une question d'hygiène. On doit laver les mains avant de manger. Mais ce n'est pas en suivant les traditions des anciens. Vous comprenez ce que je veux dire? Le problème ici, c'est que les leaders juifs accusaient les disciples de Jésus, disant qu'ils ne suivaient pas la tradition des anciens. C'est quoi la tradition des anciens, frères? Moïse a reçu de Dieu la parole enregistrée dans les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Cela est considéré comme la Torah par les Juifs, la Torah écrite de Moïse. Mais au cours des siècles, comme la nation d'Israël est une nation qui a comme loi les lois que Dieu a établies, alors il devait résoudre beaucoup de situations, juger les situations quotidiennes parmi le peuple. Et les magistrats, qui étaient les rabbins, devaient donc accomplir la loi du Pentateuque dans diverses situations. Et ainsi, ils ont créé plusieurs jurisprudences
qui sont enregistrés tout au long du temps jurisprudências et c'est devenu donc la tradition des anciens. ao C'est parce que longo vous do tempo comprenez, frère. se tornou a tradição dos anciãos. Seus irmãos entenderam. Então, nessa Dans tradição cette dos tradition des anciãos, anciens, tem muita coisa dos homens, nous avons, muitos ensinamentos dos dans homens. cette tradition des anciens, nous avons beaucoup de choses humaines. Le Pentateuque, non, le O Pentateuque est Pentateuco não, o originel. Pentateuco é original, Ça vient de la part de veio da Dieu. parte de Deus. Alors, la tradition Então, des a anciens tradição dos anciãos a acaba invalidé la loi elle-même. invalidando a Et Jésus própria a lei. dit, vous Jesus invalidez la mesmo loi falou, vocês invalidam a lei quando lorsque la loi dit, vous quando a honorez lei votre diz père, honrará tu o teu pai honoreras e ton tua père mãe. et ta mère, et vous dites, E vocês si dizem, mas je se donne mes eu biens, der os meus bens, si je consacre mes biens au temple, alors je ne suis pas lié par la loi qui dit que je dois prendre soin de mes parents. Alors lorsque les parents meurent, je n'ai pas l'obligation de prendre soin de mes parents par mes biens. Et lorsqu'ils meurent, je vais dans le temple négocier avec les scribes en disant, j'ai donné ceci, cela, je voudrais récupérer. Et les scribes donc vont retenir un pourcentage pour le temple et le reste va au propriétaire. C'est ce qu'ils faisaient. Donc, ils invalidaient pour leurs propres intérêts les lois de Dieu. Donc, frères, nous ne devons pas nous confier aux simples interprétations humaines. Nous devons toujours nous retourner au texte biblique, à la parole, à la Bible. C'est notre guide, c'est notre chemin. Então, irmãos, Je vais continuer. Bom, vou continuar. E eles são, Et Jésus dit, vous êtes guiando cegos des de cujo coração procedem maus desígnios, vous êtes des aveugles conduisant des aveugles. prostituições, Vous produisez des choses, blasfêmias, les transgressions, les blasphèmes, les prostitutions, toutes ces choses qui contaminent l'homme. Não lavar as mãos e comer pode Ne contaminar. pas laver les mains Mas, irmãos, peut, essas coisas peut contaminer l'homme physiquement. L'homme peut attraper une contamination physique, mais les choses qui ont été citées Então, no contaminent pão l'homme de Jesus, intérieurement, o pão do céu, spirituellement. né, enviado para a casa de Jésus, Israël, comme le pain de ciel ele foi envoyé dans la rejeitado case d'Israël, a été rejeté e et il s'est acabou retiré de la saindo table mesa da casa de la maison d'Israël. La table se réfère à la terre de Canaan. de Canaã. Il a quitté la table, il est allé à Tyr et Sidon. E Sidom. Tyr et Sidon, Sidom, irmãos, c'est là où ali se trouvent les são os Phéniciens. fenícios. Já não são C'est mais déjà près ali du não, mais Liban próximo do d'aujourd'hui. Líbano de hoje. Irmãos, ali Il a quitté la table saiu fora da et la mesa femme e a mulher cananéenne, cananeia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé sa o part quê? A sua parte en com disant, Jesus. demandant à Jésus de la guérir. Donc, frère, Graças a Deus, ce esse principe a princípio fait en sorte fez que com cette que bénédiction a bênção est viesse para venue jusqu'aux gentils. Nous avons la grâce par la réjection des principaux leaders juifs. Ce n'est pas que les Juifs ne peuvent pas croire en Jésus aujourd'hui, mais de manière générale, par le leadership religieux, ils rejettent Jésus. Mais nous, aujourd'hui, nous embrassons Jésus, nous embrassons l'Évangile, et c'est de notre responsabilité d'aujourd'hui, frères, jusqu'à compléter la plénitude des gentils. Nous devons prêcher l'Évangile, introduire le royaume des cieux ici sur terre. Ça, c'est notre responsabilité. Très bien. Et je termine par la deuxième multiplication du pain. Je l'ai déjà expliqué. Le Seigneur doit vous utiliser. Même si vous considérez que vous n'avez rien pour opérer un miracle, d'alimenter la multitude qui se trouve autour de vous. Et finalement, nous sommes parvenus à Matthieu 16. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le sujet de l'édification de l'Évangile. Matthieu 16. Nous parvenons à Matthieu 16. Et Matthieu 16, nous allons voir le verset 1 à 4. Aproximou-se. Vocês perceberam? Vous vous êtes rendu compte que durant ces 15 chapitres, Jésus comme roi a été introduit. Jésus comme roi,
a commencé son ministère começou seu après ministério avoir depois de baptisé et batizado, après avoir été batizado. tenté. Jésus comme roi Jesus, como est rei, venu veio se et se faisait du preocupar souci com o pour povo, les com os hommes homens dans nas la ruas, rue, pregando o le evangelho do peuple, reino. prêchant l'évangile du Jesus, royaume. como Jésus rei, comme roi se se preocupou em faisait du souci resgatar pour um sauver des agricultor, personnes, convocar os convoquant les trabalhadores travailleurs para pour essa cette seara moisson tão si grande. grande. Et nous E comprenons que nós tous entendemos, ceux qui sont irmãos, que entrés par la todos que porte de entraram pela l'esprit porta humble do dans le Espírito royaume humilde des para o cieux reino dos céus sont se devenus, tornou, j'ai d'ailleurs né? oublié de Eu parler esqueci de de falar do travailler dans le trabalho do repos. descanso. Donc Então, ceux qui sont entrés par cette esses que porte entraram por essa ont porta appris auprès de Jésus à aprenderam com servir dans Jesus le a repos, servir no car ils ont descanso, pris le joug porque du tomaram o Seigneur jugo pour do servir. Senhor Car celui qui para accomplit servir, l'œuvre, porque c'est quem Dieu faz a lui-même. obra é Frères, Deus. nous avons peu de Irmãos, nós force pour temos pouca accomplir força para l'œuvre. fazer a obra. Il nous suffit Cabe a d'être nós somente obéissants ser à la parole. obedientes à palavra. Lorsque nous sommes obéissants à la Quando somos parole, obedientes à nous palavra, offrons le peu nós que nos nous avons, oferecemos o 5 pouco que poissons, nós temos, 5 pães, 2 5 peixes, pains, 2 poissons, entregamos na mão que nous do remettons au Senhor, o Senhor Seigneur faz o et il fait le resto. reste. Por isso, Pour irmãos, cela, nous nós travaillons dans le trabalhamos repos. no L'œuvre de descanso. Dieu, frère, A ne obra de nous Deus, rend irmãos, pas não nos fatigués, faz fatigar. bien qu'il y a la Embora transpiration, haja qu'il muito y a beaucoup suor, de travail, haja muito mais nous trabalho, travaillons mas dans nós le trabalhamos repos. no Dieu descanso. nous a fait entrer Deus dans le nos repos, fez oui ou non? entrar no descanso. É ou não é verdade? Mais à Mas, partir du a chapitre partir do 16, capítulo 16, Dieu est en train de Deus chercher un lieu de está repos aussi. procurando um lugar de descanso também. Je Eu n'ai pas lu avec vous. não li com vocês. Allons Vamos lire ler Ésaïe 66. Isaías 66. Nous utilisons beaucoup le verset 2. Mais je n'ai pas expliqué le verset 1. Le verset 1 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. J'utilise la version King James actualisée. Ainsi parle l'Éternel, le ciel, O céu é dos meus pés. pardon, le ciel est mon trône Perdão. O et la céu é o terre meu mon trono marchepied. e a terra o estrado dos meus pés. Ainsi, quelle maison Que pourriez-vous me espécie de bâtir? casa me haveis edificar? Et Casa ce lieu, cette será maison meu sera-t-elle mon local lieu de de repos? descanso? Je ne sais pas si vous avez compris ce verset. Notre Seigneur est venu ici sur terre pour nous racheter, nous sauver, pour nous faire entrer dans le repos et coopérer avec lui et continuons ce travail de la prédication de l'évangile du royaume. Alors nous avons trouvé du repos, nous travaillons dans le repos, car il est celui qui accomplit tout, oui ou non? Mais nous ne pouvons pas oublier que lui aussi il cherche un lieu de repos. Le chapitre 16 fait ce tournant. Jésus recherche ce lieu de repos. Ce lieu de repos, frère, ce n'est aucunement une maison. Ce message n'a pas encore l'objectif d'expliquer cela. Mais frère, rappelez-vous que le roi David a dit qu'il voulait s'édifier une maison. Et Dieu lui a répondu, depuis que j'ai sauvé le peuple d'Israël, je n'ai habité dans aucune maison. J'habitais de tente en tente. Je n'ai jamais demandé une maison pour moi. Vous comprenez? Il a besoin d'une maison pour son repos. Et cette maison dont il a besoin n'est pas une maison physique, matérielle. Le temple de l'Ancien Testament est une ombre de l'habitation de Dieu en esprit. Dieu aujourd'hui a besoin d'une église édifiée dans laquelle il peut habiter. Vous comprenez? Donc jusqu'au chapitre 15, frère, il est venu pour prendre soin de nous. Il est venu nous sauver, nous guérir. Il est venu nous sortir des situations misérables et nous a mis dans son œuvre afin de travailler dans le repos. Et à partir du chapitre 16, il montre que maintenant, je dois vous révéler une chose. J'ai aussi besoin d'un lieu de repos. Et ce lieu de repos, c'est l'église édifiée. D'accord, verset 2, il dit, ce n'est pas mes propres mains qui ont créé ce qui existe. Il dit, j'ai pas besoin d'une maison somptueuse.
nous sommes allés en Europe et nous avons vu qu'au Moyen Âge, ils ont édifié des temples et des temples à Dieu. Les temples les uns plus somptueux que d'autres, qui ont 40 mètres de hauteur, tout au moins. Vous entrez, vous vous sentez minuscule à l'intérieur. Frère, vous pensez que Dieu veut habiter dans une maison comme celle-là? Dieu veut habiter dans l'église. Dieu veut habiter en vous. C'est pour cela qu'il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est-à-dire, c'est celui-là qui me donne du repos et qui dédie son amour révérend à ma parole. C'est-à-dire que ma parole, dans ce lieu, a la primauté pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ce lieu que je me repose. Vous comprenez, frère? Donc, à partir de ce message, nous allons commencer à parler de cela, pénétrer ce sujet. Donc, verset 4, les 4 premiers versets, les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent et demandèrent qu'il leur montre un signe qui vient du ciel. Et il dit, vous verrez que le ciel, à la fin de la journée, le ciel sera rouge. Et cela se passe à cause du coucher du soleil, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez le ciel coucher, c'est parce que le ciel rouge, c'est parce que le ciel est clair. Il y aura un bon temps. Mais le matin, il y aura la tempête parce que le ciel est d'un rouge obscur. C'est-à-dire que si le matin, le ciel est rouge nuageux, alors il y aura la tempête. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en allait. Une fois de plus, les pharisiens se sont joints aux sadducéens. Les sadducéens étaient opposés aux pharisiens. Car, je vais vous dire, les sadducéens étaient traditionnellement rivaux des sadducéens, car ils ne croyaient pas à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. C'est dans Marc 12, 18. Allons jeter un coup d'œil, Marc 12, 18. C'est cela, n'est-ce pas? Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Et aussi, Acte 23, Acte 23, versets 6 à 8. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: « Oh, mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Et pour cela, frère, les sadducéens et les pharisiens se sont unis pour s'opposer à Jésus. En plus, l'homme ne savait pas discerner de plus grands signes.
Le sens du nom Jésus, il sauvera le peuple de son péché, car à travers sa mort sur la croix, il va sauver son peuple de son péché. Et Romains 5,10, par sa vie, sa résurrection, il sauvera par la vie de résurrection. Donc, vendredi soir jusqu'à dimanche matin, notre Seigneur Jésus est passé par le Hadès après avoir été crucifié, représentant les 3 jours et 3 nuits durant lesquels Jonas est resté dans le ventre du grand poisson. Le Dieu l'a ressuscité, rompant les chaînes de la mort. Acte 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Frère, ça c'est le signe de Jonas. C'est le seul signe donné aux pharisiens afin qu'ils croient que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, frère, l'Église doit connaître les signes de l'avènement de Christ. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, il leur parla de tous les signes qui ont précédé et au verset 14, il termine en disant, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est le terme général de cette conférence. Alors viendra la fin. Ça, c'est le signe, frère. Le signe, la parabole du figuier, verset 32. Instruisez-vous par la comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je ne vais pas tout lire. Il y a 2000 ans de cela, le peuple d'Israël ne s'est pas rendu compte que Jésus-Christ était le véritable Messie. Ils se sont opposés à lui et l'ont crucifié et l'ont fait mourir à la croix. Même annoncé par Dieu en avant, par les prophètes, ils n'ont pas pu éviter la tragédie de la destruction du temple et de Jérusalem en l'an 70. Et au 1er siècle, ils ont perdu leur nation. Ils ont perdu la nation durant presque 2000 ans. Ils ont vagué comme les pèlerins de nation en nation. Ils ont vécu dans la dispersion comme étrangers dans des pays étrangers et toujours sous l'emprise de grandes persécutions et discrimination par le fait qu'ils ont rejeté Christ. Seulement durant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime d'Hitler, 6 millions de Juifs ont perdu la vie. Mais en 1948, la nation d'Israël a été miraculeusement restaurée par de grandes luttes et oppositions. Aujourd'hui, les branches poussent et les feuilles
se renouvelle. Nous devons savoir que l'été est proche. Donc, le facteur déterminant pour que la fin vienne dépend encore de l'Église. Prêcher l'évangile du royaume dans tout le monde entier pour rendre témoignage à toutes les nations, alors la fin viendra. Donc, frère, je voudrais terminer ce message en disant la chose suivante. Nous devons connaître les signes des temps. Nous devons savoir que le retour du Seigneur est imminent, que nous devons nous dédier à cela. Comme notre roi, nous devons nous focaliser à accomplir la volonté de Dieu et l'achever dans cette ère. La volonté de Dieu, dans les 15 premiers chapitres de Matthieu, il a sauvé plusieurs personnes et nous utilise à sauver plusieurs personnes. Mais à partir de Matthieu 16, il a besoin urgemment, il a besoin de nous réveiller par rapport à une nécessité urgente qu'il a. Jusqu'alors, il a répondu à nos nécessités. Maintenant, nous devons faire ce dont il a besoin, répondre à sa nécessité, c'est-à-dire édifier une église. Il a besoin d'une église édifiée. Nous ne devons pas, par rapport à ce que nous allons dans les rues gagnant des personnes. C'est bien, mais nous devons prêter attention aussi à l'édification de l'église. Nous devons prêter attention aux divers services afin que tous fonctionnent réellement comme une église organique, recevant, accueillant les personnes et faisant en sorte que les personnes vivent aussi la vie d'église et qu'elles servent dans la vie de l'église. Seigneur et frères, c'est en servant que nous croissons, que nous grandissons. C'est en servant que nous apprenons à prendre la croix. C'est en servant que nous apprenons à vivre avec d'autres personnes, à être en relation avec d'autres personnes. Frères, Dieu doit nous édifier. Il ne suffit pas seulement d'être un individu sauvé par Dieu, mais nous devons être édifiés les uns les autres. Donc, à partir de Matthieu 16, nous allons commencer donc à mettre l'accent sur cela. Et que Dieu nous bénisse durant ce semestre. Il continue à nous révéler ce désir qui est dans son cœur et que cela puisse, à travers la parole de ce semestre, qu'il puisse réellement, en tout lieu, non seulement dans les églises, même les endroits où il n'y a pas d'église, que nous implantions des églises, mais que les églises implantées soient réellement des églises édifiées. Chaque fois, moins d'individualisme, que le corps puisse se manifester afin que Dieu ait du repos, ait une maison spirituelle dans laquelle il puisse habiter et faire sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse nous bénir, nous tous, durant ce semestre. Amen.